Alléluia, bien-aimés. Nous allons voir maintenant le quatrième signe qui montre que quelqu'un a gardé les offenses dans le cœur. Cette personne n'a pas pardonné réellement, qui sont les vengeances secrètes. Nous lisons dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, le verset 28. 2 Samuel chapitre 13, verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les vengeances secrètes, ce sont les choses que nous faisons à cause des offenses qu'on nous a faites, puisqu'on l'a gardé dans nos cœurs. Après, on rembourse la personne un à un. On pose des actes. Alléluia. On manifeste des attitudes à l'égard de cette personne. Et au fait, ils sont en quelque sorte des vengeances secrètes, une sorte de vengeance indirecte. Vous allez voir, tu n'as pas pardonné l'offense que ton mari ou ta femme, bien quelqu'un t'a faite. Tu vas voir, quand tu vois la paix, tu fermes le visage. Quand on te parle, tu lances le ton vers la personne. Nous gardons ces choses-là dans nos cœurs. Et non, je ne te donne pas. Tu ne donnes pas à la personne. Si tu as l'habitude de lui donner, tu ne lui donnes pas. Ou bien tu poses des actes quand cette personne veut parler. Tu aussi, tu ne m'avais pas fait ça. Ah, tu as oublié. C'est la personne qui est blessée là, qui se souvient quoi, des cicatrices. Hein. Tu as oublié ce que tu m'as fait. Toi aussi, tu m'avais trompé, non? En 2013, en 2020, en 2021. Regarde ce que toi, tu m'as fait. Alléluia. Ce sont des vengeances indirectes, des vengeances secrètes. On vient rembourser un peu, par des attitudes. Alléluia. Pour montrer à la personne notre mécontentement. Pourquoi? Parce que les choses là sont encore dans notre cœur. Ici, nous voyons Absalom, Amnon et Tamar, qui sont les enfants du roi David. Et Absalom est le grand frère de Tamar, de même mère. Arrivé un moment, leur frère, demi-frère, Amnon, lui, il désirait sa propre sœur. Jusqu'à ce qu'arrivé un moment, il a fait semblant d'être malade. Et quand sa sœur l'a visité, il a abusé de sa sœur. Alléluia. Il a forcé sa sœur en couchant avec elle. Et comme elle a été déshonorée, la Bible dit qu'elle a déchiré son habit, elle a mis la cendre. Quand son frère Absalom a vu en même temps, Absalom a su que non, cette fille-là, quelque chose lui est arrivé. Il lui a demandé, c'est Amnon qui t'a fait ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a dit à sa sœur? Amnon dit à sa sœur, non, Absalom dit à sa sœur, non, Amnon là, il est ton frère. Cette affaire, laisse tomber cette affaire. Il est ton frère. Il a fait comme si de rien n'était. Et la Bible déclare que Absalom n'a rien dit de mal ni de bien envers ce qui s'est passé. Il s'est tué. Il a montré même à l'intéressé qui était la victime. Non, ne fais rien. N'est-il pas ton frère? Non, cette affaire, garde cette affaire comme ça. N'agis pas, ne fais rien. Oh, lui-même, bien aimé, dans son cœur, lui-même, il ruminait ça. Et ce n'est pas un mois, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois. Bien aimé, si nous lisons le chapitre 13, la Bible dit qu'après 2 ans, ce qui s'est passé avec Tamar, et Absalom a fait encore dans la maison comme de rien n'était. Après 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conçu un plan et il a dit à son père que je vous invite dans ma maison. C'est en ce moment qu'Amnon, son frère, est arrivé et il a donné l'ordre à ses serviteurs de lui faire boire jusqu'à s'il est enivré, de le tuer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quelque chose qui s'est produit depuis 2 ans. Il était là parmi les enfants de David. Absalom faisait comme si de rien n'était. Il a apaisé le cœur de sa sœur. Il faisait l'innocent comme si non, ce qui s'est passé là, bon, ça ne fait rien. Il n'y a pas de ce, nous sommes des êtres humains. Ça peut arriver. Mais ces choses ruminaient son cœur. Ces choses étaient dans son cœur jusqu'à 2 ans. Il concevait son plan. Il méditait jusqu'à arriver un moment. C'était trop. Et il est passé à l'action. Il s'est vengé.
Alléluia. C'est comme ça quand nous gardons les offenses dans nos cœurs, quand nous ne pardonnons pas. Bien-aimé, tu vas voir, c'est ça qui fait que de temps en temps, tu dois poser un pas envers cette personne. De temps en temps, tu dois manifester un caractère. De temps en temps, tu dois faire. Bien-aimé, c'est que tu es en train de lui rembourser tout ce qu'il t'a fait. Et quand tu continues de garder ces choses dans le cœur, ton âme est bouchée. Et quand ton âme est bouchée, la bénédiction qui est logée dans ton esprit ne peut plus atteindre ton corps. C'est pourquoi la Bible déclare prospère comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est bouchée, quel que soit comment la prophétie, beaucoup de choses sont entassées dans ton esprit, ça ne peut pas atteindre ton cœur. Ce matin, je prie pour toi que l'Esprit de Dieu dégage ton cœur au nom de Jésus. Que le sang puissant de Jésus ôte ces bagages de ton cœur pour que tu sois libéré complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, shalom, shalom.